Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va vous parler de trucs et astuces pour avoir de bonnes photos sans trop de soucis. Alors, pour ce qui est des Nikon Z, ils sont assez compliqués à régler, mais si on reste sur un entrée de gamme, ça reste accessible. Je vous donne un petit exemple. Mon Z6 III, je pensais l'avoir bien réglé et en fait, pour ce qui est de l'autofocus et de la fonction FN1, eh ben, j'étais dans les choux. Donc, ce qui me fait dire que plus on monte dans la gamme et plus c'est compliqué. Donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, parce que si c'est hyper compliqué et où il faut les compétences d'un ingénieur Nikon, je sais pas trop. Enfin bon, j'avais dit aussi dans une précédente vidéo que les Nikon annonçaient que par l'intermédiaire de son COE, c'est-à-dire son président, que les Z étaient meilleurs que les F. Et vu l'augmentation du diamètre de la bague, effectivement, cela me paraît logique et c'est une bonne chose pour nous. Alors, premier conseil, ne changez pas de boîtier au dernier moment, au risque d'avoir des réglages un peu alambiqués, sauf si effectivement, si vous reprenez le même modèle que vous avez en votre possession, parce que le précédent, on va dire, est un peu... Alors, pour vos conseils, premier conseil, pour vos photos, préférez un zoom 24-70 à des optiques fixes. Pourquoi? Tout simplement parce que même si les optiques fixes sont ouvertes à 1.2, 1.4, 1.8, 1.50, 1.75, un 105 sont fixes et lorsque vous avez des fêtes de famille à prendre en photo, vous devez un peu bouger et si vous êtes avec un 50 mm, vous allez être un peu coincé au niveau des entournures quand il va falloir prendre une petite tablée. Avec un 24-70 par exemple, un 35-70, mais le 24-70 est quand même un petit peu mieux quand même, c'est un peu plus large. Avec un 24-70 par exemple, vous pouvez prendre une table de 1 mètre de diamètre avec 5 ou 6 personnes à tabler autour. Donc, à une distance de 1 mètre, il n'y a pas de souci. Alors, les optiques 1.4 et 1.8, vous savez que je ne suis pas un pouce au crime et que je ne vous conseille pas forcément de prendre des trucs qui sont 3 fois plus chers alors que l'optique basique est tout aussi bonne. À telle enseigne que si vous allez sur le site de Dof, je vous mettrai le lien en description, celui-ci vous indiquera quel recul avoir et à quel diaphragme, quelle sera votre profondeur de champ. Évitez donc les optiques ouvertes à 1.4, 1.8, 1.2 pour les zooms, etc. Parce que si vous voulez prendre des petits groupes, vous serez pénalisé avec des optiques fixes. Parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde soit net. Et pour ce faire, eh bien, on choisira plutôt 8 et 11 comme diaphragme plutôt que 2. Parce que si vous avez le malheur de bouger un tout petit peu ou qu'une personne du groupe se met à bouger, se recule pour X raisons, eh bien, elle risque de ne pas être nette. C'est quand même dommage de rater des photos de fin d'année parce que on a pris quelque chose qui nous semblait être super adapté à nos photos de famille et qui en fait ne l'est pas. Donc sur Dof, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Avec un 24-70 à 70 mm, par exemple, pour faire un portrait, vous vous mettez à 3 mètres pour prendre le dit portrait. Le 24-70 à 70 à f4 nous donne une profondeur de champ, quand on fait la netteté sur les yeux, de 41 cm. Le 70 à f2.8 donne 29 cm. Et quand vous vous rapprochez à 2 mètres, le f4 vous donne 18 cm. Ce qui veut dire que le zoom 24-70 f2.8, qui est 3 fois plus cher que le 24-70 f4, n'a aucun intérêt. Il est 3 fois plus cher, mais si vous vous rapprochez d'1 mètre, vous aurez bien plus de flou derrière votre sujet que le f2.8. C'est quand même ballot. Alors gardez bien cette notion par rapport à votre sujet. Je m'approche, j'augmente le flou, je recule, j'augmente la netteté. Faites vous-même le test et vous verrez que sans rien changer, vous vous rapprochez de votre modèle et vous verrez que le flou augmente. Vous vous reculez et vous verrez, toujours avec le même diaphragme, vous vous reculez et vous verrez que la netteté derrière votre sujet a augmenté.
Et ne pensez pas que le terme bokeh soit envisageable. Oubliez-moi ce terme. Wikipédia vous donne la définition exacte du terme bokeh, qui veut dire dégradation des couleurs dans la gravure japonaise du bois. On l'a adopté, nous, Européens. Bon, bah ok, d'accord. Mais par exemple, Adobe vous dit bokeh pour manière artistique. Non, pas du tout. C'est pas du tout artistique. C'est la dégradation des couleurs et la dégradation de la netteté. C'est pas du tout la même chose. Voilà, pour les premiers conseils, je vous mets éventuellement le lien de Wikipédia sur le sujet de la définition du bokeh. Je crois que je vous l'ai déjà donné d'ailleurs. Et évitez d'acheter des trucs hyper chers alors qu'en fait, il suffit simplement de connaître les techniques photo et l'on s'en sort très bien parce que un zoom à f2.8 qui est 3 fois plus cher qu'un zoom à f4, non, je suis désolé, personnellement, je ne cautionne pas. Et les f2.8 ne sont pas meilleurs que les F4, à telle enseigne que par exemple le 24-70 F4 de chez Nikon, c'est un S. Donc c'est pas une sous-merde. Hein, voilà, c'est dit. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite de faire de bonnes photos. Si on se retrouve pas avant les fêtes, eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais je vais essayer de vous faire encore une ou deux vidéos avant les fêtes. Sur ce les amis, faites de bonnes photos et à très vite.